10, Où est-ce que tu as déniché ça? L'expression « Où est-ce que tu as déniché ça » signifie « Où as-tu trouvé ça » ou « Comment as-tu obtenu cela ?» C'est une façon de demander d'où vient quelque chose ou comment une personne a réussi à le trouver ou l'obtenir. Exemple. Oh waouh, j'aime vraiment ta nouvelle veste. Où est-ce que tu as déniché ça? Je suis impressionné. Comment as-tu déniché ce disque rarissime? Ce sont des informations très intéressantes. Où est-ce que tu as déniché tout cela? 9, Enjoindre. Le verbe enjoindre signifie ordonner fermement, imposer une obligation expressément. Exemple. Le juge a enjoint aux parties de régler le différend à l'amiable. Le professeur a enjoint à ses élèves de se concentrer sur leur travail. Le patron a enjoint à ses employés de respecter les consignes de sécurité. L'usage du verbe enjoindre est souvent réservé à des situations où la personne qui donne l'ordre a une autorité ou une compétence particulière pour le faire. 8, Dégingandé. Le terme dégingandé qualifie une personne ou un animal qui a une allure désarticulée, maladroite ou mal proportionnée. On peut dire qu'une personne dégingandée a une silhouette qui manque d'harmonie et de coordination. Voici quelques exemples pour illustrer l'utilisation de ce terme. Le jeune homme dégingandé avançait dans la rue en trébuchant sur les trottoirs. La girafe est un animal gracile et élancé, mais parfois un peu dégingandé par rapport à sa taille. La démarche dégingandée de l'adolescent attire l'attention de ses camarades à l'école. Les mannequins aux membres extrêmement longs peuvent parfois donner une impression de corpulence dégingandée. En résumé, le terme dégingandé évoque une certaine maladresse, un manque d'élégance ou d'harmonie dans la stature et le mouvement d'une personne ou d'un animal. 7, Mourir. Le verbe mourir signifie cesser d'avoir la vie, c'est-à-dire que le corps n'est plus animé par l'âme ou l'esprit. Voici quelques exemples d'utilisation du verbe mourir dans des phrases. Mon grand-père est mort à l'âge de 92 ans. Décédé, disparu. Le feu s'est éteint, laissant mourir les braises. S'éteindre progressivement. Le petit village est en train de mourir à petit feu faute de nouvelles familles. Disparaître progressivement. J'ai failli mourir de peur quand j'ai vu l'énorme araignée dans ma chambre. Avoir très peur. Marie a repris sa relation avec Tom, mais leur amour est en train de mourir. Perdre de son intensité. Dans tous ces exemples, le verbe mourir exprime une fin ou un arrêt, que ce soit dans le temps, l'espace ou dans une dimension plus abstraite comme l'amour ou la peur. 6, Dévorer. Le verbe dévorer signifie littéralement manger avec avidité, mais il peut également être utilisé dans un sens métaphorique pour exprimer une grande intensité, un appétit insatiable ou une grande rapidité. Voici quelques exemples avec différents sens de dévorer. Je dévore un livre en une journée, cela signifie que je lis le livre très rapidement, avec grande rapidité et une passion intense pour le contenu. Les flammes ont dévoré la maison, ici, dévorer signifie engloutir ou consumer rapidement et entièrement. Elle dévore des yeux le beau jeune homme, dans ce cas, dévorer est utilisé dans un sens métaphorique pour décrire une grande intensité de regard, une observation intense et prolongée. Je dévore un steak saignant, cette utilisation est littérale, le verbe signifie manger rapidement et avec un grand appétit. En somme, dévorer peut décrire une grande passion, une action rapide et intense, ou une forte consommation de nourriture ou de ressources. 5, Pulvérulent. Le mot pulvérulent est un adjectif qui décrit quelque chose qui est réduit en très fines particules, semblable à une poudre. Voici quelques exemples pour mieux comprendre ce terme. La farine est un produit pulvérulent car elle est réduite en une fine poudre. La cendre volcanique est aussi pulvérulente, car elle est formée de fragments de roches et de verre très fins. Certains médicaments se présentent sous forme de poudre pulvérulente qu'il faut mélanger avec de l'eau pour former une solution. En peinture, un pigment pulvérulent peut être mélangé avec un liant pour créer une peinture en tube. Les plus fins des sables peuvent devenir pulvérulents après des phénomènes de dessiccation. 4, Oblong.
Le mot oblong est un adjectif qui décrit une forme allongée, avec des côtés plus longs que les autres. Cela peut également être décrit comme un rectangle allongé. Par exemple, un papier de format oblong est plus long que large. La tige de certains fruits, comme la banane ou la goyave, est également oblongue. Certains meubles, comme les tables de conférence, peuvent être de forme oblongue. Les formes des yeux peuvent également être décrites comme oblongues. En résumé, le terme oblong est souvent utilisé pour décrire des formes allongées et rectangulaires. 3. Allons boire un coup. Allons boire un coup est une expression familière en français qui signifie allons prendre un verre ou allons boire quelque chose ensemble. Cette expression est souvent utilisée lorsque des amis ou des connaissances se retrouvent pour passer du temps ensemble tout en buvant quelque chose. Voici quelques exemples pour illustrer l'utilisation de cette expression. Je viens juste de finir mon travail, ça te dirait d'aller boire un coup ce soir? Allons boire un coup pour célébrer ton anniversaire. Quand tu auras fini tes examens, on pourra enfin aller boire un coup ensemble. Notez que cette expression peut être utilisée dans différents contextes, que ce soit pour se détendre après le travail, pour célébrer un événement particulier, ou simplement pour passer du temps avec des amis. Cela peut se faire dans un bar, dans un café, ou même à la maison de quelqu'un. 2. Une leçon de morale. Une leçon de morale est une expression qui signifie qu'une personne donne des conseils ou des critiques sur la manière dont d'autres personnes devraient se comporter moralement, ou en termes plus ordinaires, qu'une personne donne des leçons sur la façon dont les autres devraient agir et se comporter. Par exemple, imaginons que deux amis sont en train de se disputer à propos d'une situation dans laquelle l'un d'entre eux a mal agi. Si le deuxième ami commence à donner des conseils à son ami sur la manière dont il aurait dû se comporter, on pourrait dire que c'est une leçon de morale. En d'autres termes, le deuxième ami essaie d'enseigner une leçon à son ami sur la façon dont il aurait dû se comporter moralement dans une telle situation. De même, si une personne commence à dire à une autre personne comment elle doit vivre sa vie ou faire des choix moraux, cela peut également être considéré comme une leçon de morale. En fin de compte, l'expression « une leçon de morale » se réfère à toute situation dans laquelle une personne donne des conseils ou des critiques moraux à une autre personne. 1. Perdre patience. L'expression « perdre patience » signifie qu'une personne devient agacée ou irritée par une situation ou une personne qui n'agit pas comme elle le souhaite, et qu'elle réagit de manière impatiente. Voici quelques exemples d'utilisation de cette expression. J'ai perdu patience avec mon collègue qui ne cesse de me déranger pendant que je travaille. Les enfants ont perdu patience dans la file d'attente pour les tickets de cinéma. Le professeur a perdu patience avec l'élève qui n'arrivait pas à comprendre le concept. Le client a perdu patience avec le service clientèle après avoir été mis en attente pendant plus de 30 minutes. Dans tous ces exemples, la personne devient impatiente en raison d'une situation qui ne répond pas à ses attentes ou à ses besoins, et elle perd son calme. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.